Bonsoir, 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 shalom, shalom. Bienvenue à notre étude biblique de chaque mercredi, Overcomers Ministry Church. Nous sommes ici avec, bien sûr, il va se présenter l'éminent docteur, révérend, Pasteur Moses va vous saluer. Oui. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Amen. Amen. Je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez remarquer que ce soir, nous sommes à deux. Nous saluons l'apôtre là où il est. Et nous vous prions de nous aider à partager ce live. Partager dans différents groupes, inviter quelqu'un. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas encore ce soir. Nous sommes toujours dans le thème, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et donc, je vais demander au pasteur Moses de nous conduire dans la prière et nous allons démarrer l'étude. Seigneur, notre Dieu, notre Père, une fois encore, nous venons à tes pieds pour être instruits, pour être nourris de toi. Seigneur, fasse ce soir que notre âme soit nourrie, que notre esprit soit en paix et que ta gloire règne dans notre vie. Merci parce que tu bénis tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Encore une fois, merci d'être connecté. Partagez, invitez quelqu'un. Et c'est intéressant quand vous posez des questions parce que ça nous permet aussi de pouvoir peut-être toucher des points que nous n'avions pas prévus. Effectivement. Nous faisons ces études-là pour nous tous. Donc, participez et puis n'hésitez pas. Alors, Pasteur Moses, dimanche, celui qui a prêché, son message était par le Saint-Esprit. C'est ça. Donc, quelles sont vos, j'ai envie de dire, vos impressions, votre mot de, je vais dire, pour démarrer l'étude, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire déjà par rapport au message? Oui, c'est un message très pertinent et très puissant parce que c'est un message, je dirais, qui était, à mon sens, à deux volets. Okay. Il y a eu le volet doctrinal. Yes. Et puis ensuite, il y a eu le volet révélationnel. Et à la fin, bon, nous saluons au passage LDJB. LDJB, à la fin, vous a baptisé. Docteur évangéliste Landry Adou. Amen, voilà. Amen, amen. Donc, ça, ce n'est pas un fait nouveau, mais c'est pour dire que notre christologue est là. Voilà. Que Dieu bénisse son serviteur. Wow. Tellement de titres, amen. Mais je vais dire que c'est aussi parce que nous sommes dans un ministère apostolique. Yeah. On est dans un ministère apostolique. Où tous les ministères sont représentés. Justement, tous les ministères sont représentés. Yeah. Et quand on lit Éphésiens 4, 11, yeah, c'est ça. On voit que le Seigneur nous dit ici que pour être édifié, yeah. Il faut absolument recevoir. Il a donné ses ministères pour l'édification du corps de Christ. Et je vais d'ailleurs lire ça même. Et il a donné les uns comme apôtres, yeah. les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le verset suivant, Éphésiens 4, 11, 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Ça veut dire que le corps de Christ ne peut pas être édifié seulement avec un ministère. C'est clair, c'est clair. Tout comme nous, il serait difficile à un homme de manger avec un seul doigt. Tout à fait. Donc le Seigneur nous a donné 5 doigts tout à fait. Qui sont utiles pour quoi que ce soit. Exactement. Et aussi nous donne 5 ministères. Voilà. Et je dis toujours, il n'y a pas plus d'équilibre que d'être équilibré que Dieu lui-même. Amen. Qui a créé le mot équilibre. Amen, amen. Donc voilà, cette grâce que nous avons ici, c'est d'avoir tous ces ministères en action. C'est ce une qui bénédiction. Fait que des fois nous approchons la prédication de façon doctrinale, oui. ou des fois c'est prophétique. Voilà. Des fois c'est évangéliste. Exactement. Apostolique. Voilà. Et doctoral. Amen, amen. Et donc ce dimanche, voilà. Et c'était important parce que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Oui, oui.
Et c'est une étude qui est d'abord doctrinale, en fait. Qui est d'abord doctrinale. Ouais. Et c'est pour ça qu'il fallait établir certaines bases. Ouais. Je voulais inviter le peuple à comprendre. Pour certains, le mot doctrinal, c'est un mot qui ne leur est pas familier ou bien qu'ils ont du mal à cerner. OK. Quand on parle de ce mot doctrinal ou d'un message doctrinal, tout ce qu'on est en train de dire, c'est un message d'enseignement. Parce que la doctrine, c'est l'enseignement Tout à fait. dans l'Église. Tout à fait. Donc, comprenez par doctrinal une prédication en même temps qui a une forme d'enseignement. Tout à fait. Parce qu'il y a quand même une différence entre la prédication et l'enseignement parfois. Amen. Amen. Effectivement. Et pendant que j'ai envie de dire, pendant que je préparais l'étude, Ouais. j'ai reçu un message d'un fils qui disait comme ça, il n'a pas bien compris quand nous avons mentionné dimanche que la Bible n'était pas la parole de Dieu et que la parole de Dieu se trouvait dans la Bible. Oui, en fait, je remercie la personne qui a posé la question. Parce qu'effectivement, quand on parle de message doctrinal, cette phrase-là fait partie. Dit comme ça, dans la culture chrétienne, que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu, ça choque plus d'une personne. OK. C'est en cela que je remercie le frère qui a posé la question, parce que ça va nous donner quand même d'éclairer un peu Tout à fait. les gens. Ce que moi je comprends par la phrase, Yes. c'est-à-dire lorsque notre prédicateur a dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu, ce que je comprends par expérience, c'est que dans la Bible, Dieu a parlé. Exactement. Mais nous avons plus d'1 million de versets dans la Bible. Et ces 1 million de versets n'est pas uniquement que la parole de Dieu, venant de Dieu directement. Tout à fait. Mais on a vu que tantôt Dieu parle, tantôt les hommes parlent, Exactement. et l'orateur a même mentionné, même des animaux ont parlé. Yes. Le cheval, ou si on veut l'âne de Balaam, Tout à a fait. parlé. Donc, ça, ce sont des éléments que nous devons tenir compte. Mais, je le dis, dans la culture chrétienne, c'est très difficile à comprendre. Tout à fait. Voilà. Mais sinon, ce n'est pas que nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais il faut Yes. comprendre dans ce sens-là qu'il y a la parole de Dieu, il y a des hommes qui ont parlé de la part de Dieu, il y a même des animaux qui ont parlé de la part de Dieu. Bon, on prend tout cela comme une parole venant de Dieu. Maintenant, si nous voulons spécifier, alors on dira, bon, voici, dans tel passage, Dieu a parlé, les hommes ont parlé, les anges ont parlé, etc., etc. Effectivement. C'est comme ça que je comprends. C'est bien dit, Pasteur Moses, parce que aujourd'hui, nous sommes à une étude biblique. Ouais. Et c'est important, justement, j'ai envie de dire, de bien expliquer ces choses. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, nous nous attelons à la parole de Dieu. Tout à fait. Et nous voulons que la religion saute. En fait, nous voulons enlever cet esprit de religion, l'habitude. Non, nous voulons enlever cela et nous voulons vraiment entrer dans la connaissance même des Écritures. Amen. Alors, quand on dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est parce que, vous savez, des gens ont pris ce livre-là et ont pensé que en le mettant en dessous du coussin, Oui. ça te protège. Donc, on voit le livre même, mais on ne voit pas, en fait, l'importance des écrits. C'est ça. OK? Et c'est pour ça que j'ai dit que la Bible a été imprimée. C'est ça. Il y a une date d'impression.
Bien sûr. La Bible a commencé à un certain moment, mais c'est un ensemble de livres. C'est ça. Et biblios, c'est bibliothèque. Yeah, Donc effectivement. plusieurs livres mis ensemble. Effectivement. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, quand on prend Jean, le chapitre 1, le verset 1, Ouais. la Bible dit au commencement était la parole. Ouais. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Oui. Donc quand on dit la parole de Dieu, on fait allusion en fait à Christ. Parce que C'est plus ça. tard, la Bible dit que la parole a été faite chair. Donc, quand on dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, automatiquement, là, on peut faire une distinction. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que quand tu lis la Bible, c'est pour connaître Dieu. Mais Jésus est Dieu, c'est lui la parole. Donc, tu dois lire la Bible en cherchant à découvrir Christ. Parce que c'est de lui qu'il s'agit dans toute la Bible. Donc, pour faire la distinction, c'est pour ça qu'on dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce qu'effectivement, comme Pasteur Moses a mentionné, il y a des endroits même où le diable a parlé. Donc, on ne va pas dire que c'est la parole de Dieu. Donc, c'est juste pour faire cette distinction et maintenant pousser les enfants de Dieu à faire des recherches, j'ai envie de dire, poussées par l'esprit pour arriver à découvrir ce qui convient à cette époque, à ce moment, à tout enfant de Dieu. Donc c'est pour ça que toujours il faut faire la distinction et les mettre dans le contexte. Parce qu'on lit beaucoup, mais hors du contexte. C'est clair. Alors que nous voulons avoir des résultats, n'est-ce pas? Yeah. Alors, le message, c'était quoi? C'était par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Parce que nous, enfants de la nouvelle alliance, nous sommes supposés être les plus spirituels de l'histoire de l'humanité. Donc, de l'histoire de l'humanité, nous sommes supposés être les plus spirituels. Yeah. Yeah. Parce que Adam n'est pas un esprit vivifiant. Oui. Vous voyez un peu? Mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Alors, pour avancer dans mon étude, Pasteur Moses, je suis allé lire Genèse chapitre 5. OK. Parce que Genèse chapitre 5, on va lire le verset, j'ai envie de dire non, Genèse 6, le verset 5, pardon. Genèse 6, le verset 5, et ça va nous aider à comprendre quelque chose. Yeah. Genèse 6, le verset 5. Genèse 6, le verset 5. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les. Genèse chapitre 6, le verset 5. Où il s'agit des anges qui sont descendus. des anges déchus. Yeah. Et Dieu a dit quelque chose de très capital. Allons au verset 3. Allons au verset 3, s'il te plaît. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Ouais. Pourquoi il a fait ça? Bon, la Bible dit les géants, on y va, on peut continuer, il n'y a pas de problème. Bien sûr. On va revenir sur ça. Les géants étaient sur la terre en ces temps après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Yeah. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Yeah. Ça veut dire que l'homme est arrivé à un niveau de méchanceté comme pas possible. C'est clair. Et l'Éternel décide donc que son esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Ce qui est intéressant ici, mon pasteur, Yeah. c'est que le verset suivant, il dit, mais, le verset suivant dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Yeah.
Mais avant d'arriver à ce mais Noé trouva grâce, essayons de comprendre un peu le verset qui précède. OK. Parce que c'est bien. C'est vrai que ces anges-là ont posé des actes qui n'étaient pas, qui n'émanaient pas de la volonté de Dieu. Tout à fait. Quand nous lisons bien 1 Corinthiens 15, à partir du verset 44 à 48 par là, Paul nous fait comprendre que Dieu a créé chaque être selon son espèce. OK. Donc Dieu, en créant les anges, il n'a jamais voulu que les anges se mélangent aux hommes. Et même ici, ce n'est pas des saints anges qui ont posé ces actes, ce sont des anges démoniaques. En fait, l'intention du diable ici, c'était quoi? C'était de pervertir la race de la Dieu. race humaine. Tout à fait. De façon à ce que la prophétie de Genèse 3, 15 ne puisse jamais s'accomplir. Alors que on ne peut pas parler d'enfant de Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est clair. Voilà. Donc, parce que le mal s'est infiltré, automatiquement, Dieu dit qu'il ne peut pas, son esprit ne peut pas demeurer. En fait, pour arriver à quoi, mon pasteur? Parce que le salut qui nous permet justement de pouvoir héberger Dieu, oui. Le salut les manifeste comment? Qu'est-ce qui permet à ce que tu puisses héberger Dieu? Parce que c'est ça le Saint-Esprit. C'est ça. Et si on ne règle pas ce problème, oui. Déjà de façon inconsciente, nous bloquons en fait la manifestation de l'Esprit. C'est clair. Donc, au premier niveau, c'est d'abord de recevoir l'Esprit. Comment tu le reçois? C'est parce que tu crois en Jésus, parce que tu crois qu'il t'a sauvé de tout péché, tu crois qu'il t'a pardonné, tu crois qu'il est Dieu, tu crois qu'il est le Messie, tu crois qu'il est le Sauveur, et qu'en te donnant en lui, tu es la vie éternelle. N'est-ce pas? Ouais. Donc, pour que l'Esprit vienne habiter en toi, ça veut dire que tu crois que l'acte que Christ a posé enlève le péché. Oui, il y a beaucoup à dire sur ce point. Parce que c'est ce qui permet à l'Esprit... Allez-y. Bon, je dis bien, il y a beaucoup à dire sur ce point. Aujourd'hui, je voulais plus insister sur le fait de l'entretien de Nicodème avec le Seigneur Jésus. OK. Parce que quoi qu'on dise aux gens, pour avoir le salut, c'est vrai, il faut croire, il faut se repentir, il faut croire, il faut se faire baptiser. OK. Tout ça, c'est le processus. OK. Mais comment naître de nouveau? Je crois que c'est là le point culminant. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que beaucoup se posent la question, tout comme Nicodème d'ailleurs, comment nous pourrons naître de nouveau? Jean chapitre 3. 3, verset, on peut commencer même verset 1 à 5 jusqu'à 8. Ce que je comprends là et ce que je voulais expliquer un peu, c'est que nos raisonnements en tant qu'humains parfois limitent Dieu. Yes. Dieu demeure Dieu. Dieu a cette possibilité de faire au-delà de ce que nous pensons ou ce que nous imaginons. Tout à fait. Maintenant, Dieu nous dit, si tu crois en Jésus, il dit, les siens l'ont rejeté. Mais à ceux-là qui l'ont reçu, il est dans le pouvoir de devenir. Donc, c'est un processus, devenir enfant de Dieu. Donc, c'est Dieu qui se charge de ça. Tout à fait. Et le travail commence toujours dans le cœur. Exactement. Et c'est ton esprit qui doit, c'est dans ton esprit qui sera logé le Saint-Esprit. Effectivement. Donc, si nous passons l'étape, bon, ça, on touche l'étape du salut. C'est ça. Alors, l'étape du salut est censée permettre à l'esprit
De venir habiter de en venir toi. habiter en toi. Maintenant, une fois qu'on a fini cette étape où tu as reçu l'esprit, Yeah. et par expérience, tu peux commencer à parler en langue, ou bien tu commences à parler, tu as peur, tu arrêtes et tout, pour permettre à l'esprit son expression. Ça y va aussi de la pensée que soit tu es toujours pécheur, Yeah. comprends? Yeah. Ou alors, est-ce que j'ai vraiment reçu l'Esprit de Dieu? Merci. Sur ce plan-là, j'ai des exemples dans la Bible qui pourront certainement nous aider. Ok, on y va. Quand nous allons dans Actes des Apôtres, je crois le chapitre 8, Ok, le verset 10, ok. si vous pouvez nous aider à afficher Philippe en Samarie. Philippe en Samarie. Yes. La Bible nous dit... À partir ok, du verset. passons au verset 11. Parce que, bon, déjà même au verset 10, on Ok. peut commencer. Il dit, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement Ok. et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Yes. De qui on parle ici? Ce n'est pas de Philippe on parle, Non. c'est du magicien Simon. Yes. Alors au verset 11, il écoute, non, ça c'est 11, il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Verset 12. Mais quand il eut cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Yes. Donc on est dans le processus du salut. Yeah. Il se Au fait verset baptiser. suivant maintenant, Simon lui-même crut. Ok. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Voici un gars. Il est tout le temps à l'église. Il a cru. Il a été baptisé. Ok. Donc on pourrait dire Ok, on y qu'il va. a le Saint-Esprit en lui. Non. Mais ici, c'est-à-dire en suivant ce monsieur à la longue, on s'apercevra que ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui ont le Saint-Esprit. Oui, c'est pas tous ceux qui prétendent avoir cru. Et qui croient réellement. Mais comment... Parce que celui-là, il avait... Non. Mon pasteur, ici, moi, ok, c'est bien. Bon, si vous avez des en fait, questions. je voulais emmener plus loin. Hein, Non, pour y a quand pas de on voit problème. véritablement qui il est. Je comprends parfaitement le point. Sinon, pour paraphraser, Yes, parce que ici, c'est Luc qui écrit. Donc, Luc, il a fait ses investigations, ses recherches, et il écrit. Donc, quand Simon lui-même crut, puisque plus tard, on voit que quand tu crois, oui, tu reçois l'Esprit. le Saint-Esprit. Comme on a vu dans Actes chapitre 19, où il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Oui, ce Ouais, que vous dites Justement. est très important. Pourquoi je dis ça, mon pasteur? Parce que se faire baptiser, on a parlé du baptême ici. Quand tu viens que tu dis tu crois, moi je ne peux pas savoir si tu as cru ou pas. Donc je peux t'emmener dans les eaux du baptême. Mais ce qui atteste que tu as cru, c'est Dieu qui voit ton cœur et qui t'accorde son esprit. C'est là que je vais. Justement. C'est là que je vais. En fait, je parlais de deux expériences. Ok. Cette expérience-là me fait comprendre une première vérité. C'est qu'on peut être dans l'église et n'a pas cru réellement à Christ. Ok. Et quand tu ne crois pas, comme vous venez de dire, Dieu lui regarde au cœur, Tout à fait. non à l'apparence. Justement. Et en poursuivant, il dit quoi? Il lui répondit, nous n'avons pas... Ah non, Même... non, non. Là, non, ça c'est Acte 19. Non. Je veux qu'on retourne dans Acte 8. Yes. Dans Acte 8, 12... Nous sommes à l'étude biblique. N'hésitez pas, si vous avez des questions, prenez note, posez des questions. Donc, la Bible nous dit qu'il a cru à Philippe. Donc, ça, c'est important. Il n'a pas cru à Christ. Il a cru à Philippe. Ça, on doit déjà noter ça, le magicien. Philippe, Voilà. ok. Qu'il ait annoncé la bonne nouvelle du royaume. Beaucoup de personnes croient au pasteur, Ok. mais pas à la parole qui prêche le pasteur. Ok.
Good point. Parce que le pasteur prêche bien, parce qu'il fait une bonne démonstration, il croit au ministère du pasteur. Mais ils doivent aller au-delà du ministère du pasteur. Alors, c'est une vérité qui est dans l'Église. Alors, quand vous allez un peu plus loin, au verset 13, s'il vous plaît, il dit, non, verset 13, verset 14 alors. Venons au verset 14. Maintenant, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ici aussi, je reviens à ce que le pasteur disait tout à l'heure. Quand on dit la parole de Dieu dans la Bible, il faut comprendre la parole personnifiée, à savoir le Christ, ou bien la parole simplement écrite, qui est la lettre. Il y a une différence entre la parole écrite et la parole personnifiée en Christ. Et il dit, envoya Pierre et Jean, verset suivant, 15, ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ça veut dire que parfois, les gens peuvent croire, être baptisés, être dans l'Église, mais n'ont pas le Saint-Esprit. Tout à fait. Et c'est l'expérience qu'on a connue ici. Justement. C'est différent de l'expérience de Cornelius. Cornelius, et ils étaient disponibles à croire. C'est Dieu qui a envoyé l'ange pour lui dire, envoie quelqu'un appeler Pierre. Il n'a pas eu besoin d'imposition de main, même pas eu besoin de baptême pour recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, ici, ils ont eu besoin d'imposition des mains pour qu'ils reçoivent. Le verset 16, s'il vous plaît. Donc, pour justement toucher, donc, qu'est-ce qui facilite, j'ai envie de dire, pourquoi cette différence? Ok. La différence, ça vient de ce que vous avez dit au départ. Et Paul nous aide à le comprendre. Yes. Dans Romains 10, le verset 8, il dit, que dit la parole? Yeah. C'est-à-dire que la parole est auprès de toi. La parole de Dieu frappe à la porte de ton cœur. Maintenant, quand ton cœur reçoit la parole de Dieu, tu dois le confesser de ta bouche. Donc, ce que tu confesses de la bouche doit être égal à ce que tu as dans ton cœur. C'est à ce que Dieu regarde pour te régénérer. C'est le Saint-Esprit qui nous régénère. Tout à fait. Tu peux croire, tu peux être baptisé, tu peux faire 20 ans dans l'église. Mais si ton cœur n'est pas régénéré, ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est qu'on voit beaucoup de chrétiens avec beaucoup de vocabulaire biblique dans la bouche. Mais leur cœur est tortueux et méchant. Comme en Genèse 6. Donc, ils ne sont pas prêts à pardonner les offenses. Ils sont rancuniers. Ils ont un esprit vengeur. Ils sont méchants. Ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. Yes. Et ce genre de personne-là peut croire qu'il est toujours dans son péché. Mais moi, je dis une vérité. Selon Hébreux 9, 26. Vous pouvez nous l'afficher. Dans Hébreux 9, 26, tout comme dans Colossiens 2, 14 et 15, nous voyons que Christ a aboli le péché. Donc, quand tu as l'esprit de Christ en toi, tu peux affirmer à qui que ce soit que toi, tu n'es pas un pécheur. Non, parce que c'est bien d'affirmer, mais en fait, c'est pour ça qu'on parle de la circoncision du cœur. Le point que tu as touché est tellement important parce que, effectivement, tous ceux qui sont à l'église ou qui fréquentent les assemblées n'ont pas forcément l'esprit de Christ. Yeah. Non. Mais, quand tu crois et que c'est l'expérience, en fait, l'expérience du Saint-Esprit, quand on parle du baptême, est une réalité qui fend le cœur de l'homme. Yeah. Parce qu'il dit, je mettrai mes lois dans vos cœurs. Et il va plus loin. C'est de là que il dit, le frère n'enseignera plus à son frère, connaît Dieu. Parce que ce qu'il doit connaître,
est écrit dans son cœur. Justement, donc quand tu reçois, quand tu es baptisé de l'Esprit, tu es circoncis de cœur. Yeah. C'est ce que beaucoup ont raté. C'est cette expérience-là que beaucoup n'ont pas encore connue. C'est ça. Soit parce qu'ils n'ont pas encore entendu le message, ou alors ils n'ont pas encore appliqué leur foi au message. Qu'ils ont entendu. Justement. Parce que les deux exemples que tu as donnés, Oui. en Samarie, on sait que c'est un mélange de juifs, juifs et de païens. et de païens. Alors, Et Cornelius, donc, ils par ont contre, l'histoire du judaïsme et tout. yeah. Et à ce niveau-là, il y a encore un problème doctrinal. Ils se posent des questions. C'est comme le chrétien aujourd'hui qui est dans le syncrétisme. Un peu de christianisme, un peu de fétichisme, Voilà. un peu de maraboutage, un peu de charlatanisme. Bon, Tout à fait. Ça ne peut pas faire marcher l'esprit de Christ. Non, pas du tout. Donc, à ce niveau, déjà, on voit que... Et c'est pour ça qu'ils ont cru même aux magiciens et tout, la puissance. Donc, des gens qui couraient après les miracles et tout ça. Pas de problème. Finalement, Pierre et Jean sont venus. Oui. Ils ont prié. Oui. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Maintenant, quand on va dans Actes... Excusez-moi. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Excepté une personne. Oui, le magicien. Simon n'avait pas reçu. Tout à fait. C'est-à-dire, malgré l'imposition de main, Simon n'a pas reçu le Saint-Esprit. Maintenant, comme il sait en lui-même qu'il n'a pas reçu, il vient avec l'argent pour soudoyer les apôtres. D'accord, ça c'est Non, mais si, message. on doit aussi parler de ça, mon pasteur. Ok, vas-y, mon pasteur. Non, nous ne sommes pas là pour juger quelqu'un. Ok. Nous sommes à l'église. Non, nous pouvons lieu, conclure par là que oui, le Saint-Esprit ne s'obtient pas par l'argent. par l'argent. Ça ne s'obtient pas parce C'est vrai, que... il faut le désirer, mais il faut le désirer avec un cœur pur, comme vous l'avez mentionné. Tout à fait. Mais il ne faut pas penser que, bon, parce que je donne de mon argent à l'église, le pasteur m'imposera la main et mes problèmes vont s'envoler. Non, souvent même, on le fait, je dirais, à contre-courant. Donc, nous devons comprendre comment Dieu fonctionne. Amen. Voilà. Dieu regarde au cœur. Il a dit à Samuel, non, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Car Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'œil. Donc, ça aussi, les chrétiens doivent comprendre ça. Tout à fait, il regarde au cœur. Donc, l'approbation de Dieu, c'est ce qui permet à l'Esprit de venir habiter en toi. Exactement. Parce que Dieu t'a approuvé. Amen. Dieu a vu ton cœur. Dieu te connaît. Il se reconnaît en toi. Et donc, il vient habiter en toi. Donc, une fois que, c'est pour ça que Éphésiens dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Une fois que Dieu vient habiter en toi, tu as cette évidence. Tu as cette assurance que Dieu vient habiter en toi. Oui. Ça doit t'emmener à un niveau de foi pas possible. Parce que, te regardant, considérant d'où tu viens, ce que tu as peut-être été, ou bien même regardant ta lignée familiale, Oui. et que je veux lire un Acte 10, versets 44-45. Pierre a dit quelque chose de très capital là. Ouais. Il dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit Donc, descendit. Venons avant là, pour comprendre ce que Pierre disait. Non, pas forcément. Le point que je veux toucher, c'est après. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, verset 45. Allez-y. Verset 45. Tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire les Juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc, eux, ils ont une histoire avec Dieu. C'est ça. Mais les païens, c'est vrai qu'ici il y avait les prosélytes et tout. Oui. Mais les païens, ce sont des gens qui ne sont pas dans l'alliance. C'est ça.
comme Dieu dit que nous étions sans alliance, Oui. sans Dieu. Et maintenant, Dieu nous trouve agréables au point de venir habiter en nous, Oui. comme il a habité avec eux. Yeah. Vous voyez un peu? C'est. Donc, automatiquement, quand tu vis cette expérience, mon pasteur, tu as la foi. Et c'est ça la régénération. C'est ça la conversion. J'ai envie de dire le début de la conversion. C'est pour ça que maintenant tu peux marcher par l'esprit. Et j'ai fait la distinction avec les prophètes de l'Ancien Testament justement, Ouais. où l'esprit venait et partait. C'est ça. L'esprit venait et partait. Donc l'esprit ne venait pas forcément pour faire connaître Dieu. L'esprit venait pour leur permettre d'accomplir une tâche à un moment donné. Tout à fait. Ou de pouvoir donner une prophétie. Yeah. Mais quand on va dans la nouvelle alliance, c'est une naissance. Donc l'esprit vient pour te permettre d'abord de connaître Dieu. Ouais. Il dit, il prendra de tout ce qui est à moi. Donc automatiquement, tu as un champ de révélation qui est grand, énorme. C'est ça. Et parce que tu connais Dieu, automatiquement, tu as la puissance que tu dégages. Amen. Pour pouvoir faire bouger les choses de ta destinée. Amen. Amen. En fait, je suis d'accord. Hein. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur ces développements. Je vais juste m'appuyer sur Cornélie et Pierre, l'histoire de Cornélie et Pierre, Ok. expliquer une vérité ici. Je n'avais pas assez de temps pour pouvoir parler de ça dimanche. Ça, C'était c'est dans, vrai. C'est vrai. dans la continuité de Yeah. ce que je devais Yeah. faire. Allez-y, Mais pasteur. dites-vous que tout ce que le Saint-Esprit a voulu qu'on entende dimanche, on l'a reçu. Yeah. Tout à fait. Parce que c'est lui le maître d'ordre. Yes. Je disais donc, il y a différentes sortes de façons d'écouter la parole de Dieu. Écouter avec intérêt, écouter avec attention ou écouter avec amour. Ok. Écouter avec intérêt. Pour une personne qui cherche la guérison, il écoutera avec intérêt Ok. parce qu'il s'attend à un miracle. Ok. Mais dans le cas de Cornélie, c'est une écoute affective. Cornélie aimait Dieu et il aimait le peuple de Dieu. Il a été un bienfaiteur pour le peuple de Dieu. La Bible dit qu'il donnait son aumône. Il s'occupait des pauvres. Acte 10, Voyez? verset 1, Ouais. 2. Donc, c'est quelqu'un déjà, il n'était pas circoncis des chairs, mais son cœur déjà était proche de Dieu. Donc, il avait besoin de plus d'éclairage sur la personne de Dieu. Yeah. Maintenant, Dieu envoie un ange, lui dit, appelle Pierre, et il t'expliquera ce que tu as besoin de savoir. Et parce que son cœur était disposé, il n'a pas eu de problème à recevoir le Saint-Esprit, sans même être baptisé. Tout à fait. Différemment du peuple métissage de la Samarie, qui était, je dirais, à moitié en alliance avec Dieu, qui ont cru, qui ont été baptisés, et le magicien qui a eu une position de main, mais qui n'a rien reçu. Ça veut dire que Corneille était prédisposé. Exactement. Et c'est cette prédisposition qui manque aujourd'hui dans l'Église. Yeah. 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 Un homme de Dieu a dit comme ça, il dit, les chrétiens d'aujourd'hui, ça rentre ici, ça sort là. C'est pas ce que Dieu veut. Il était Et prédisposé. regardez ce que Moïse dit aux Juifs. Si vous écoutez bien cette parole que je vous annonce aujourd'hui, et que vous le mettez en pratique, Corneille obéissait à la parole. Donc, comme on dit, Corneille, bon, le terme, c'était un prosélyte. Yeah. Un prosélyte, Un croyant. Bon, on les appelait les croyants. Yeah. Ils n'étaient pas juifs, non. mais ils croyaient au judaïsme. C'est ça. Donc, c'était eux qu'on appelait les prosélytes. Yeah. Et donc, ils priaient beaucoup C'est ça. et ils faisaient des aumônes. Yeah.
Et donc Dieu s'est souvenu et Dieu a dit, Dieu a envoyé un ange lui parler pour lui dire que j'ai entendu tes prières et tes aumônes. Donc, vous voyez que là... Et pas à n'importe quelle heure. Bien sûr, à la 9e heure. Donc, vous voyez que là, déjà, nous sommes dans Acte 10. Yeah. Il y a une évolution. Il y a une évolution des choses. Parce que avant Christ, là, c'est bon, tu es satisfait. Dieu t'entend, tu fais des aumônes, tu peux être agréable selon la loi, il n'y a pas de problème. Et ça s'arrête là. Voilà. Mais, à cause de sa prédisposition, Dieu trouve le moyen pour l'emmener au salut. C'est ça. Et pour venir aussi habiter en lui. Parce que, justement, pour l'emmener au salut, donc, il envoie un ange lui parler. Petite parenthèse, un ange ne peut pas t'annoncer l'évangile. Non, non, non. Ce qu'il n'a pas pu faire. Justement. Donc, l'ange lui donne le message qui était d'aller chercher Simon-Pierre et pour qu'il vienne lui dire certaines choses. Alors, il fait partie des personnes pour rencontrer Pierre. Pierre aussi a un songe qui est intéressant. Pierre voit une nappe. Il voit la nourriture, des animaux impurs. Et le Seigneur lui dit, tue et mange. Et ça, attendez avant de continuer. Ça, c'est l'image de l'église aujourd'hui. Vas-y, mon pasteur. Dans l'église aujourd'hui, on a tout ça. Les crapauds, les scorpions, Pasteur, qui est crapaud? Les reptiles. Mais Dieu dit quoi? Dieu dit tue et mange. Yes. Ça veut dire quoi? Yes. Ces crapauds, ces reptiles, ils sont sauvés à partir du moment où ils acceptent Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Mais ce qui est dommage, Pierre, qui est juif, justement, lui ne peut dit, pas accepter ça. Je n'ai jamais rien mangé d'impur depuis que je suis né. Et Dieu lui dit quoi? Ce que je déclare saint est saint. Ce que je déclare pur est pur. Donc, il ne faut pas appeler ce que Dieu a déclaré saint. Come on. Il n'est plus saint. Yes. Non, si c'est Dieu qui sanctifie. Non, là, il faut dire si c'est Dieu qui justifie. Amen. Si c'est Dieu qui sanctifie et Dieu qui justifie, tu ne peux pas dire à quelqu'un aujourd'hui il est saint et demain dire qu'il n'est plus saint. Qui es-tu, toi, qui le dis? Amen. Qui es-tu pour juger ton prochain? Donc, pour condamner ton prochain? Si Pierre voulait rester dans sa logique de la loi, il ne serait jamais allé chez Corneille. Il est en train de rater la clé d'ouverture de la porte pour les païens. Justement. Donc il devait avoir cette flexibilité. Yes. Il a fait, mais à un moment donné, il s'est arrêté en chemin. Donc Dieu maintenant a suscité Paul. Mais là, mon pasteur, justement cette histoire, quand l'ange vient quand les personnes viennent lui dire, il comprend alors que c'est parce qu'il devait aller chez des païens que Dieu lui a montré cette image. Maintenant, qui lui fait comprendre ce moment-là? C'est le Saint-Esprit. Tout à fait. L'esprit de discernement. Justement. C'est pour cela que je voulais dire, et ça, j'insisterai dessus. Tout à l'heure, vous avez parlé qu'on doit avoir la foi. La foi, la Bible nous dit dans Romains 12, 3, que nous avons une mesure de foi. Ce qui veut dire que la foi de l'enfant de Dieu doit grandir. Amen. Mais si j'ai cru en Dieu il y a 20 ans, et que ma foi au même niveau qu'il y a 20 ans, ça veut dire que quelque part, je n'ai pas grandi avec le Seigneur. Or, le Seigneur veut m'amener plus loin. Amen. Pour que ma foi puisse produire des fruits. Parce que la foi est contagieuse. La foi grandit. Mais tout comme elle grandit, mais la foi aussi peut s'immuniser. Et pour revenir justement à Pierre, parce que c'est un problème que nous avons souvent en tant qu'enfants de Dieu. Si ce n'était pas par l'Esprit, comment est-ce que Pierre saurait qu'il fallait entrer chez un païen? Vraiment? Comment on rate des opportunités parce qu'on ne procède pas par l'Esprit? Pierre pouvait se dire que
Dieu ne peut pas me demander de manger quelque chose d'impur. C'est-à-dire, quelle que soit l'habitude que tu as créée à cause de la religion, si tu n'es pas sensible à l'esprit, tu vas rater des opportunités dans ta vie. Parce que si Pierre demandait la vie à quelqu'un en ce moment, non, il n'allait peut-être pas partir. Il n'allait pas accomplir. Justement. J'ai envie d'ajouter ceci, par expérience. Je priais avec une sœur et c'est pour le mariage. C'était au pays. Et la personne, justement, que Dieu l'envoie, elle a trouvé que c'était un païen. Mais un païen que certainement Dieu avait envoyé pour faire quelque chose dans sa vie. Ok. Un païen pour qui Dieu avait l'intention de sauver la vie. Ok. Mais comme vous l'avez dit, souvent par nos résistances, nous ratons des occasions pour sauver des âmes ou pour accomplir la volonté de Dieu. Justement, parce que dans la prophétie, dans Acte 1:8, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. Yeah. Et c'est Pierre qui a les clés. Et je te donnerai les clés, ce que tu liras sera lié, ce que tu délies sera délié. Amen. Alors, en fait, je veux mettre les enfants de Dieu dans une position où il faut dépendre de l'Esprit. C'est pour ça que le titre, c'était « Par l'Esprit ». On ne pouvait pas toucher à tout, mais déjà, cet exemple où tu es habitué à faire les choses d'une certaine manière. Ouais. Et c'est devenu une seconde nature, c'est une habitude. On doit arrêter ça. Et quand même tu viens entendre la parole de Dieu, parce que tu n'as jamais entendu ça avant, tu te figes en fait et tu ne laisses pas l'esprit te convaincre ou bien même l'esprit t'expliquer même la chose. C'est ça. Pierre a eu cette grâce-là de pouvoir entendre de Dieu. Yeah. Mais s'il voulait rester dans la loi, il pouvait se dire non, c'est pas Dieu qui est en train de me parler. C'est clair. Et c'est pour ça que c'est important de développer cette intimité avec l'Esprit de Dieu. Il faut savoir comment Dieu te parle. Il faut savoir comment Dieu intervient. Il faut savoir comment Dieu te fait éviter certaines choses. Et parce qu'il a obéi, il va, il prêche l'évangile. Ouais. Et justement, Dieu approuve et manifeste. Donc, non, mais cette histoire, je vous encourage. Lisez Actes chapitre 10 du début jusqu'à la fin. Vous n'allez pas arrêter. Parce que cette histoire est tellement belle. Quand Pierre doit venir, Corneille rassemble toutes les personnes de sa famille. Toute sa famille. Il rassemble même toute sa les famille. Enfants. Il rassemble tout le monde. Même les enfants. Pour écouter ce que l'homme de Dieu va dire. Et ce n'est pas Cornelius seul qui a été baptisé du Saint-Esprit. C'est ce que je voulais dire. C'est toute la famille. Toute la maison attentionnait à ce que Pierre disait. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Donc, nous ne sommes pas en train de parler des personnes qui ont déjà vu d'autres personnes en train de parler. Non. Donc, automatiquement... Et les Juifs étaient surpris. Comment se fait-il? Ils étaient scandalisés que ceux-ci ont reçu le même don que nous. Amen. Et ils parlent. Amen. Et on les entend. Amen. Vous voyez, il y a un esprit de culpabilité qui bat son plein dans la pensée des enfants de Dieu. C'est pour cela que j'insiste sur Hébreux 9, 26. Est-ce qu'on peut nous l'afficher? Il y a une pensée de culpabilité qui dérange les enfants de Dieu. Et il doit être libéré de ça. Et ça bloque l'esprit. Vous voyez un peu. Dieu ne peut pas décider de venir habiter en toi. Mon pasteur, je peux lire ça? Oui, vas-y. C'est Hébreux 9, 26? Ok. Bon, si je commence au verset 25. Hébreux 9, verset 25. Le verset juste avant. Voilà. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois. Pour s'offrir lui-même. Pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Qu'il y est entré
comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Ici, il faut comprendre déjà. En Israël, le souverain sacrificateur ne rentre qu'une seule fois par an, le jour du Yom Kippour. Et ce jour-là, il doit offrir 2 taureaux. Un taureau pour ses propres péchés et un taureau pour le péché du peuple. Yes. Mais malgré ça, la Bible dit quoi? C'est un sang étranger. Maintenant, quand on arrive à Christ, ok, verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, alors si tu m'entends, dis maintenant, à la fin des siècles, Jésus, mets Jésus à la place de il, Jésus est apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Ici aux États-Unis, la loi même reconnaît qu'on peut pas être jugé pour un acte à 2 reprises. Ce n'est pas possible. Donc ici, si Christ a été jugé, condamné et exécuté, et il a satisfait ce que Dieu demandait, et c'est parce qu'il a satisfait qu'il a été ressuscité, qu'il est monté dans sa gloire et qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Si réellement tout cela s'est accompli, ça veut dire que toi qui m'écoutes, tu n'es plus sous le joug du péché. Arrête de dire tu es un pauvre pécheur. Amen. Amen. Je pense que c'est clair à ce niveau. Si tu as compris ce verset, tu comprends que c'est pour ça que Paul appelle les enfants de Dieu les saints. Les saints. Les saints. Maintenant, comprenez bien, ce n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. Exactement. Ce n'est pas une licence pour le péché. En fait, la clé ici, c'est quoi? C'est que quand tu crois, c'est ce qui te donne l'habilité maintenant de manifester la sainteté qui est agréable à Dieu. Amen. Vive la vie de Dieu. Parce que si tu ne crois pas, tu ne permets pas à l'esprit de prendre le contrôle. Impossible. Tu essaies maintenant de vivre une sainteté selon toi. Et tu ne peux jamais être agréable à Dieu. Impossible. En rejetant justement ce que Christ a fait, tu annules l'œuvre de la croix sur ta vie. Et maintenant, c'est par la loi que tu es jugé. C'est-à-dire que toi, c'est une balance, tes bienfaits. Alors qu'en Christ, personne ne sera justifié par la loi. En Christ, on ne passe pas au jugement. Non. Parce que Christ a payé le prix. Donc, quand tu développes cette mentalité, et ce sont des choses que vous devez écouter, réécouter. Parce que tu vas regarder ta vie et tu vas regarder ce que tu ne peux pas faire, ce que tu ne peux pas accomplir selon toi-même. Et automatiquement, tu as un esprit d'infériorité, tu as une culpabilité en toi et tu te dis que non, Dieu ne peut pas t'écouter, ne peut pas t'entendre. C'est ça. Alors que quand tu crois, il y a un boost en toi qui fait que maintenant tu comprends mieux l'amour de Dieu. Exactement. Tu réalises combien de fois il t'a aimé, parce que si toi, tu dois faire tous les sacrifices que des gens faisaient pour qu'on puisse simplement oublier leur péché, pas effacer pendant un moment, tu réalises la grandeur de la grâce de Dieu. Et tu permets à l'esprit de s'exprimer. Donc tu vis maintenant par reconnaissance. Tu vis par reconnaissance. Très important. Tu vis par reconnaissance. Et c'est de là que découle ta joie. Parce que tu réalises, c'est le b.a.-ba. C'est la base, c'est la fondation. Parce que si à ce niveau, bien posé, sinon ta maison va s'écrouler. Non, parce que si à ce niveau il y a un problème, ce n'est plus la peine. Non. Ça veut dire que tu ne crois même pas en ce que Christ a fait pour toi. C'est clair. Parce que tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tous les jours, non Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, je suis un pécheur. Moi-même, je reconnais. J'ai dit à une sœur une fois,
quand je lui ai expliqué ces choses, Ouais. elle dit personne ne peut être saint, tout le monde est pécheur. Nous tous, nous sommes pécheurs, personne ne peut dire qu'il est saint. Ça, c'est un raisonnement logique, un raisonnement un religieux. C'est ça. Voilà, tu as grandi avec ça. Tu penses que être saint, c'est parce que tu fais quelque chose. Non, c'est parce que tu crois en ce que Jésus a fait. Clair. C'est ce qui permet à l'esprit de se manifester. Amen. Amen. Sinon, tu es bloqué. Amen. Et maintenant, tu peux agir par l'esprit. Alléluia. Tu ne vas plus te mettre à prier de façon logique, Alléluia. en fonction de ce que tu sais faire ou pas faire. Mais après des remerciements, en reconnaissance de ce qu'il a fait pour toi, ta langue apparaît. Alléluia. Tu rentres dans l'esprit. Alléluia. Et tu vas dans l'esprit maintenant pour savoir effectivement tout ce que tu dois faire. Exactement. Parce que c'est par l'esprit maintenant que tu fais toutes choses. Amen. Amen. C'est le départ. Amen. Si cette conscience l'est toujours dérangée, non. Yeah, Tu ne c'est peux- clair, il c'est il est clair. rentré une seule fois et il Une a enlevé seule le fois. péché. Yeah. Il a enlevé et il a aboli. Et je vais donner une illustration. Tu sais, si tu coupes un manguier, Yeah. les mangues ne vont pas pourrir tout de suite. Mais tu as coupé le manguier. C'est ça. Donc, aucune mangue ne va pousser Pourri et poussé. ou pourrir. Yeah. Aucune mangue ne va pousser. Et les mangues qui sont là Qui vont sont pourrir. sur la coupée. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'une fois que le péché est enlevé, ça ne veut pas dire que automatiquement tu vas marcher comme un saint. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Yeah. Ça veut dire que la puissance qui faisait que tu pouvais demeurer dans le péché est ôtée. Alléluia. Est ôtée. Donc, plus tu exerces la foi de ce que tu crois et que tu confesses ce qui vient avec ta nouvelle réalité, tu vas te retrouver en train de faire des exploits. Dans ta marche, tu vas sentir au-dedans de toi-même combien de fois tu es agréable à Dieu. Amen. Amen. En fait, c'est ça. Oui, c'est clair. Ce que vous dites, c'est effectivement ce que Paul nous enseigne. Amen. Il dit que ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Par Dieu. l'Esprit de Dieu. Et Yes. ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit témoigne à leur esprit qu'ils sont bel et bien enfants de Dieu. Yes. Donc, ma question pour toi ce soir, c'est ceci. Est-ce que le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu? S'il le fait, alors, crois-moi, d'après ce que nous venons de lire, et je t'inviterai à lire encore Hébreux 9, le verset 10 à 27 même s'il le faut, et tu comprendras les vérités qui y sont. Sois libéré de la culpabilité du péché, parce que Christ a affranchi du péché. Il a ôté le péché. Pas seulement qu'il a affranchi, mais il a ôté. Quand on vide une personne de son sang, on ne dira plus qu'il a le sang en lui. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre que le péché, ce qui faisait la force du péché en toi, a été enlevé. Maintenant, vis par l'Esprit et satisfais le standard de Dieu et que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, justement parce que le péché est ôté. Tu peux vivre par l'Esprit. Tu peux maintenant t'intéresser aux choses de l'Esprit. La chair n'a plus de force. Parce que ce qui donnait la puissance à la chair, c'était le péché. Donc, frères, sœurs, la seule manière pour toi de t'édifier dans l'esprit, c'est ta prière en esprit. Il faut prendre les prières du vendredi au sérieux. Si tu n'arrives pas à prier, viens prier. Si seul tu n'arrives pas à prier, appelle quelqu'un, prie avec la personne. Mais il ne faut plus demeurer dans les prières intellectuelles, logiques et tout ça. Non. Des récitations. Il faut entrer dans l'esprit. Développe et parle par l'esprit. Prie par l'esprit. Chante par l'esprit. Bénis Dieu par l'esprit.
et tu verras ton évolution parce que tu t'édifies, tu te construis. Amen. Tu es spirituel, tu n'es pas charnel. Au nom de Jésus. Et c'est pour ça que pour conclure, je dis que tu es un être spirituel avec des expériences charnelles. Mais tu n'es pas un charnel qui expérimente le spirituel. C'est clair. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci. On se retrouve vendredi pour la prière. On se retrouve aussi dimanche pour le culte. Et n'oubliez pas, 24 hours, c'est le 25 mars. 24 hours. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.